est-ce que le fait d'être pointilleux, voire carrément perfectionniste, allons-y, employons les bons mots, est-ce que le fait d'être à cheval sur le moindre détail va vous aider à réussir dans le e-commerce? C'est ce que nous allons voir maintenant. Salut, c'est Serge de Passion e-commerce. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet, sur les gens qui aiment bien, qui ont le sens du détail, qui aiment bien quand les choses soient bien faites, qui sont un petit peu perfectionnistes sur les bords. On va voir si ces gens-là peuvent réussir sur le web et surtout peuvent réussir à lancer de nouveaux projets. Alors, je ne suis pas en train de critiquer qui que ce soit, j'ai été un petit peu dans cet état d'esprit, je le suis encore un peu, je pense, j'ai encore un petit peu des séquelles, mais j'ai une autre vision de la chose. On va dire que le web vous permet de devenir un petit peu moins pointilleux, mais ça nous le verrons tout à l'heure. Ce que je vous encourage à faire, c'est de vous abonner à la chaîne YouTube si vous n'êtes pas déjà abonné. Les avantages d'être abonné à la chaîne, c'est tout simplement de recevoir soit par mail ou soit dès que vous vous connectez à YouTube, une petite notification qui vous dit que j'ai créé une nouvelle vidéo. Alors en fait, je fais cette vidéo pour plusieurs raisons. En fait, ça trotte dans ma tête depuis un petit moment. J'ai pas mal de projets en cours. Je vais en parler dans la vidéo. Et qui me ramène à ce sujet un petit peu de perfectionniste, de Lean Startup. Lean Startup, c'est un petit peu comment lancer un projet. En gros, et pour faire simple, on va pas rentrer dans le détail précis du mot, mais en gros, c'est vous testez un projet avec le peu de moyens que vous avez et vous voyez si ça donne des résultats. Tout l'opposé d'un perfectionniste. Donc c'est pour ça que ce sujet me plaît et je me retrouve un petit peu dans les deux cas et j'avais envie de partager un petit peu cette réflexion avec vous. Et en fait, pour vous imager ce concept de perfectionniste et Lean Startup, je voulais vous raconter mon parcours professionnel. Je vais faire court, mais si vous me suivez, vous savez que j'ai été graphiste avant d'être e-commerçant, graphiste freelance et graphiste en tant que salarié. Et c'est de cette partie-là que je vais vous parler. C'est que quand j'étais salarié, j'avais en charge, si je dis pas de bêtises, 5 ou 6 catalogues à sortir par an. C'est les catalogues, je travaillais dans le secteur de la piscine, de l'équipement pour piscine. Et on sortait 5 catalogues par an, alors un français, un anglais, un néerlandais, allemand, etc. Mais voilà, ce qui est important, c'est de savoir que la construction du catalogue, la pression qu'on avait. En fait, on avait à peu près 3 mois pour sortir un catalogue. Et un catalogue, c'est beaucoup de pression quand on est en charge. Moi, j'étais graphiste, mais j'avais la responsabilité du catalogue. Et quand on sort un catalogue, faut savoir que c'est stressant. C'est stressant parce que il peut y avoir des erreurs de photos, des photos non contractuelles. Vous pouvez, si entre-temps le produit a changé, il faut mettre la bonne photo. Donc il faut se rapprocher des fournisseurs. Il y a énormément de coquilles au niveau de l'orthographe parce que vous récupérez des textes un petit peu à droite à gauche. Vous les réécrivez vous à votre sauce. Et bon, bien sûr, il y a toujours une petite coquille. Parce qu'il y a des maîtres capello qui voient toujours le truc que vous ne voyez pas. Et à côté de ça, et encore autre chose, bien sûr, c'est les prix. Les prix peuvent changer d'une semaine à l'autre. Quand on est sous pression, il y a le service achat qui vous remonte les infos des prix. Entre temps, il y a le service commercial qui vous dit non mais ce prix il a changé. Bon, c'est beaucoup de pression pour au final quand vous rendrez votre catalogue, en fait tout simplement, vous vous dites bon il va y avoir une coquille, on appelle ça une coquille. Il va y avoir une coquille et le concept en fait c'est de réduire un maximum ces coquilles. Donc là il faut se rapprocher de la perfection. Alors c'est pour ça que je prends cet exemple pour que vous compreniez bien par rapport au titre de la vidéo, de l'intro, c'est qu'il faut se rapprocher un maximum de la perfection pour ne pas faire d'erreur. Donc ça c'est la partie print. Voilà. Maintenant aujourd'hui là on parle de e-commerce, d'internet, de web, et c'est d'ailleurs pour ça que j'adore moi le web, c'est parce que tout ce qui est catalogue, tout ce qui est figé dans le marbre, on l'oublie. On est sur le web, on peut changer ce qu'on veut en un claquement de doigts. C'est-à-dire que vous avez fait une erreur dans votre descriptif de fiche produit, vous avez fait une erreur. Il y a un client qui vous remonte l'information, un maître capello, on en a tous dans le e-commerce, des maîtres capello qui sont en mode détection de fautes d'orthographe à chaque fois qu'ils lisent quelque chose. Donc voilà, il y a un client qui vous fait ça. L'avantage qu'il y a, c'est que vous allez dans votre back office, vous faites la correction et on passe à autre chose. C'est la magie du web, c'est ce que j'adore et c'est ce qui va nous permettre de pouvoir tester plein de choses. On va prendre cet exemple-là, de pouvoir modifier en direct et on va l'interposer vers autre chose. Mais avant de vous expliquer sur quoi on va basculer sur autre chose, je voulais vous donner encore
un autre exemple qui est flagrant et qui m'a fait penser à faire cette vidéo. En fait, à la base, c'est vraiment cette réflexion qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo. Donc, comme vous l'avez remarqué, en fait, ça fait quelques semaines que j'ai un petit peu réduit le rythme des vidéos parce que j'ai pas mal de taf. C'est la rentrée, vous savez qu'en e-commerce, je vous le dis pas, mais bon, c'est une période qui est assez chargée. Mais en plus de ça aussi, je continue à faire des travaux dans mon bureau où je crée mes vidéos et où je passe quasiment 90% de mon temps maintenant. Vous savez que j'ai deux bureaux. J'ai un bureau qui est proche de chez moi et j'ai un autre bureau qui est à l'entrepôt avec le stock et tout. Je vous ai fait quelques vidéos. Si vous me suivez, vous voyez très bien de quel bureau je parle. Mais on va en revenir au bureau où je suis actuellement, qui est à côté de chez moi et qui en fait, à la base, ce bureau, c'était un garage en bois. Un garage en bois que j'avais créé quand j'ai aménagé. En fait, j'ai créé ce garage pour stocker mes chaussures. Pour le site chospeton.fr. En fait, quand j'avais aménagé, il me fallait un petit entrepôt pour mettre mes chaussures, pour pouvoir stocker mes chaussures. Alors, je sais que j'ai un autre entrepôt et que vous pouvez vous dire, mais pourquoi il n'a pas tout mis au même endroit? Ben parce qu'en fait, c'est deux sociétés différentes et je voulais pas tout mélanger. Donc voilà, j'ai acheté un garage qui fait à peu près 20 mètres carrés en bois et j'avais stocké mes chaussures à l'intérieur. Et c'était vraiment sommaire. C'est voilà, le garage en bois qu'on connaît tous à Leroy Merlin, à Conforama ou à Casto, quoi. Et donc j'ai créé ce truc pour les chaussures. Et vous ne le savez peut-être pas, mais le site des chaussures, j'ai décidé de l'arrêter pour plein de bonnes raisons, dont je vous ai déjà évoqué sur la chaîne. Et donc voilà, ben, ce garage du coup, ben, je l'ai vidé, j'ai vidé les chaussures et je me suis installé pour créer cette nouvelle activité, qui est l'activité de la chaîne YouTube, la chaîne Passion e-commerce. Et du coup, ben voilà, je me suis installé dans ce garage qui à la base était juste un garage en bois pour entreposer. Et au lieu de me dire, et là on en revient justement à la méthode du Lean Startup et du perfectionniste, c'est-à-dire que moi, quand je me suis installé dans le garage, j'ai commencé quasiment avec du béton brut au sol, la doudoune avec le chauffage. Donc voilà, au niveau confort, c'était pas exceptionnel. Mais je ne me suis pas dit, je vais investir 3 à 4 000 euros dans l'aménagement des bureaux pour pouvoir travailler, alors que je ne savais pas du tout ce qu'allait donner la chaîne. Aujourd'hui, la chaîne a quasiment un an, je crois, on est à peu près par là. On est à peu près à 2800 abonnés. Donc là, aujourd'hui, je suis très content du résultat, mais il y a un an en arrière, je ne savais pas du tout ce que ça allait donner. Donc, j'allais pas investir de l'argent dans un truc qui n'allait peut-être pas me rapporter. J'ai préféré y aller petit à petit. Et là, donc, depuis cet été, j'ai fait installer une climatisation, j'ai commencé à isoler les murs. Là, je me suis fait une belle baie vitrée, etc. Et petit à petit, en fait, j'aménage cet endroit qui va finalement être super confortable, qu'il est déjà d'ailleurs. Mais faut savoir que je suis parti avec un truc brut de décoffrage, voilà. Et c'est ce que j'aime dans cette méthode, en fait, c'est qu'on prend pas de risque. On peut mettre une brique après l'autre, voir ce qui se passe, améliorer, etc., etc. Et ça, vous pouvez le faire en fait dans votre e-commerce. Donc, on en revient vraiment au e-commerce. Vous pouvez le faire sur plein de choses. Vous pouvez tester un fournisseur, voir si ça marche, si ça marche pas. Vous pouvez l'enlever. En fait, votre site, vous pouvez le mettre à jour comme vous voulez. Vous pouvez changer de logo. Si vous voyez que le logo, finalement, ça plaît pas, ben vous pouvez le changer, le remettre. On n'est pas sur un catalogue, on n'est pas figé dans le marbre. C'est Internet, c'est le web. Et je vois qu'il y a pas mal vous êtes pas mal, quelques abonnés à me dire, j'ai pas d'idée pour me lancer, j'ai une idée, mais je suis pas certain que ça marche. Ou, j'aimerais développer mon chiffre d'affaires, mais voilà, je sais pas si je rentre ce fournisseur ou pas. Mais arrêtez-vous de vous poser des milliards de questions, ça ne sert strictement à rien. Vous prenez la chose, vous la testez. Vous essayez un maximum que ça ne vous coûte quasiment rien en investissement. Parce que bon, si quand vous testez la chose, ça vous coûte des milliers d'euros, il y a aucun intérêt, c'est pas du lean startup là, c'est de l'investissement à haut risque. Alors qu'un lean startup, je peux vous donner des exemples. Moi, pour mon site actuel, celui qui me fait vivre actuellement mon site e-commerce, pour connaître l'adresse de mon site e-commerce, je vous invite à vous inscrire dans l'espace membre de passion-e-commerce.com. C'est mon blog et vous verrez, il y a un espace membre, vous laissez votre email et ça vous donne accès à l'espace membre, vous aurez l'URL de mes sites. Donc voilà, pour en revenir à ce que je disais, mon propre site actuel, j'ai pu tester plusieurs fournisseurs. Mais quand on teste les fournisseurs, on va pas s'amuser à prendre le stock entier du fournisseur, à payer le stock et voir si on va vendre. Non.
on teste un petit peu certaines références. On demande les meilleures références qui marchent, on les teste sur le site. Si on en vend, ben, on en commande chez le fournisseur, etc. Et si on voit qu'il y a de la vraie interaction entre les produits du fournisseur et vos visiteurs, ben oui, là, allons-y, faisons-nous plaisir, on rentre tout le catalogue, on investit de l'argent pour rentrer les produits, on investit de l'argent pour acheter du stock, et on passe du temps, voilà. Mais d'abord, on fait des tests. Donc, si vous êtes en train de vous dire, mais je sais pas quoi trouver comme produit pour me lancer, ben, lancez-vous avec un petit truc, testez, vous pouvez partir d'une niche, hyper niche, vous pouvez même partir d'un seul produit et l'étendre dans une thématique pour arriver à quelque chose de grand, ou vous pouvez tester, vous savez maintenant pour créer un site internet, c'est très rapide avec PrestaShop, il y a Shopify aussi, c'est pas ma solution préférée, mais c'est des solutions qui coûtent très peu d'argent. Il y a 10 ans en arrière, une solution e-commerce, ça coûtait une blinde. Là aujourd'hui, ça coûte plus rien, vous pouvez le faire vous-même, tout. Vous pouvez faire. Allez, on va dire qu'avec un peu de temps, un peu d'envie, vous pouvez créer un site internet pour quasiment 0 € et trouver des fournisseurs et proposer des produits pour quasiment 0 €. Donc là, il faut arrêter de se poser des questions. C'est du temps, c'est de l'investissement, c'est de l'énergie, mais vous pouvez vous lancer, vous pouvez tester sans risque en fait. C'est ça la magie du web, c'est ce que j'adore avec le web, c'est que vous pouvez tester sans trop prendre de risques. Donc pour conclure, est-ce qu'un perfectionniste peut réussir en e-commerce? Je dis pas que c'est pas possible, bien au contraire, mais ça va lui coûter plus d'argent parce qu'il va passer des mois et des mois à peaufiner son logo pour le mettre en ligne et attendre de voir. Alors que si il était en mode lean startup, il essayait, il pouvait tester, remodifier, etc., il gagnerait beaucoup plus de temps. On peut être perfectionniste, on peut être chipoteur sur certains points, mais il arrive un moment où il faut quand même se dire, c'est bon, zen, on teste, si on voit que ça marche pas, ça ne marche pas. Pour moi, c'est ça la magie du e-commerce, du web, c'est qu'on peut modifier en permanence sans trop prendre de risques. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a inspiré, si ça vous parle ce que je viens de dire, et que vous avez été touché par le message, par la réflexion, bien sûr, ben, je vous invite à laisser un petit j'aime ou me laisser un petit commentaire. On a tous des expériences différentes et peut-être que vous avez utilisé cette méthode de Lean Startup que vous ne connaissiez pas en fait, que vous avez testé des choses et que si, vu que vous avez vu que ça a marché, vous avez continué à passer du temps dessus, à de l'énergie et de l'argent. Ben, si vous avez mis en place ce style de méthode, ben, je vous invite à le laisser en commentaire, on peut échanger autour de ça. Si vous êtes toujours dans le doute, ben, passez à l'action, vous verrez, vous passez à l'action, vous testez, au pire c'est pas très grave, vous allez pas mourir demain, et puis ça peut être une base de travail pour tester autre chose, et peut-être que la chose de départ n'a pas été bonne, mais elle vous a mis le pied à l'étrier pour pouvoir enchaîner d'autres choses et faire d'autres tests, et du coup ben voilà, ben c'est génial. Voilà, donc laissez-moi un petit j'aime si ça vous a plu, comme je vous le disais, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, vous pouvez toujours le faire. Sur ce, ben, comme d'habitude, je vais vous souhaiter de bonnes ventes. Bye bye.